Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite étude en finale avec donc une position dans laquelle les blancs ont deux pièces d'avance quand même, hein, un fou et un cavalier, sauf que les noirs ont un pion à une case de promotion, une case de fer dame. Il va falloir l'empêcher quand même pour ne pas avoir du matériel de retard. Donc la seule façon d'empêcher ce pion d'avancer, ce serait de mettre le fou sur la diagonale. Et donc on contrôlerait du même coup la case de promotion. Sauf que avec ce coup de fou, après ce coup de fou, les noirs pourront bloquer la diagonale en poussant le pion en D4. Donc là on est devant des coups forcés, hein. Ici, avec le coup de fou en F6, les noirs sont obligés d'avancer le pion en D4 pour tenter de faire dame, sinon, avec deux pièces de retard, évidemment, ils vont perdre la finale. Ce qu'on pourrait faire avec les blancs par la suite, c'est tout simplement venir attaquer le pion avec le cavalier en mettant le cavalier en F3 pour donc attaquer le pion une deuxième fois. Comme ça, si les noirs font dame, on prendrait le pion sur échec avec le fou, protégé par le cavalier, et donc on gagnerait la dame. Sauf que les noirs prendraient quand même le fou, et après quand le cavalier blanc reprend, le roi noir pourrait reprendre le cavalier, et les noirs auraient récupéré leurs deux pièces. Ils resteraient toujours avec un pion de retard, mais ils vont le reprendre aussi après. Donc par exemple, fou F6, pion avance en D4, si le cavalier vient en F3, les noirs font dame, le fou prend sur échec, dame prend fou, cavalier prend, roi prend, voilà. Et la finale est nulle parce que les blancs ne vont pas réussir à prendre le pion et à décaler leur roi avant d'aller à dame avec le pion. Vérifions, roi F4. Le roi va prendre le pion ici. Ici, que pourraient faire les blancs? Peut-être aller vers le pion directement avec roi G5, roi E4, roi H6. Le roi noir revient en F5, le roi prend en H7, on a l'impression que c'est bien, sauf que le roi noir vient bloquer le roi blanc avec roi F6. Si le pion avance, le roi blanc est bloqué et il ne sortira jamais. Et si le roi blanc tente de partir en G8, le roi noir vient attaquer le pion. Et le pion est perdu. Donc en fait, cette finale est bien nulle si le roi noir, si les blancs tentent de prendre la lame ici avec leur cavalier et leur fou. Donc, comme on veut pas faire nul, hein, évidemment, on va essayer de trouver autre chose. Et alors, quelle pourrait être la pointe? Eh bien, ici, il y a un schéma de maths qui est amusant, puisque en général, en finale, il n'y a pas trop de maths normalement, surtout quand le roi adverse est au milieu de l'échiquier, mais il y a quand même un schéma de maths, hein, avec le roi noir ici. Donc, comment on pourrait obtenir le mat? Bon, alors le mat, ça va être le fou qui va faire échec déjà. Le fou qui va faire échec. Mais le roi noir, ici, a une case, ce serait ce pion. Ce pion qui n'est pas protégé. En fait, c'est la seule case, hein. Alors, comment arriver à défendre ce pion avec la pièce qui n'est pas utilisée pour le mat? Donc ici, la pièce qui n'est pas utilisée, c'est le cavalier. Alors, malgré tout, le cavalier, il faut quand même qu'il défende la case ici en E2. Et bien, pour que le cavalier défende ces deux cases en même temps, il faudrait qu'il vienne sur la case en C1. Et à ce moment-là, il y aurait une menace de mat avec le fou en G5. Est-ce qu'il peut aller en C1 rapidement? Il peut y aller en deux coups en passant par la case E2. D'ailleurs, c'est pas un mauvais coup de jouer cavalier E2, parce que si le roi prend le cavalier, le fou va prendre le pion. Regardons, cavalier E2, si le roi prend le cavalier, le fou prend le pion, et il contrôle la case de promotion. Du coup, les noirs font pas dame, et les blancs, avec le fou en plus, gagneront facilement la finale, hein. Il leur suffira d'aller prendre le pion ici en H7, et d'aller à dame avec leur pion, hein, qui est du même coup... qui va faire dame d'ailleurs sur la case de la couleur du fou, donc là il n'y a aucun souci pour gagner. Donc les noirs, par contre, le problème évidemment, c'est que les noirs ne vont pas prendre le cavalier, ils vont faire dame. Mais on a prévu le coup de cavalier en C1 pour menacer mat. Simplement, c'est qu'une menace de mat, c'est tout. C'est pas un mat direct. Les noirs vont pouvoir évidemment tenter de parer le mat. Alors bien sûr, on va se tenter de regarder la position sans bouger les pièces. Donc le cavalier vient en E2, il fait dame. Le cavalier vient en C1, menace discrète, bien entendu.
Ah, si la dame prend le cavalier, on va quand même mettre le coup de fou en G5 et faire la fameuse enfilade hein, qui gagnera la dame. Vérifions. Cavalier E2, pion qui avance la dame, le cavalier vient en C1, à la pointe. Si la dame prend le cavalier pour parer le mat, il va perdre la dame à cause du coup de fou ici, voilà, et même s'il prend le pion, on a dit que c'était gagnant facilement, puisque on va réussir à prendre le pion noir, et le pion blanc fait dame sur la case de coin du couleur du fou. Donc aucun souci pour gagner. Donc ici, les noirs vont parer la menace de mat d'une autre façon. S'ils tentent de bouger leur roi ici en D2, parce qu'ils n'ont pas d'autres cases avec le roi, on a une attaque double aussi, hein, comme tout à l'heure l'enfilade. Ici, on a la fourchette roi-dame, qui donc permet de gagner la dame et donc la partie. Autre possibilité de parer la menace de mat serait de pousser le pion pour contrôler cette case, mais ici le fou va venir simplement en E5 pour faire la même chose, hein, et cette fois on ne pourra pas éviter la menace fou F4. Alors bien sûr, dans cette position, il y a un autre coup quand même, pour défendre cette case, c'est de mettre la dame ici. La dame pour contrôler la case du fou. Sauf que si la dame vient ici, bon là vous pouvez mettre la pause hein, si vous voulez, on a vu déjà pas mal de coups compliqués, mais là je pense que c'est le dernier coup à mon avis à trouver dans cette position qui permettra aux blancs donc de gagner la dame. On va pas mater hein, puisque là les noirs ont réussi à parer le mat. Par contre on va gagner la dame grâce à une fourchette, la fameuse fourchette de cavalier. On va attirer le roi sur une case de fourchette en prenant cette fois ce pion avec le fou. Le roi noir qui a 2 cases à sa disposition, mais ce sont les 2 cases de fourchette pour le cavalier. Donc le roi prend le fou par exemple, et le cavalier donne échec, voilà. Et ensuite on prend la dame et on va pouvoir gagner assez facilement cette finale avec le cavalier d'avance. Hein. Il suffira de prendre le pion qui reste chez les noirs, pion qu'on va réussir à prendre, puisque avec un cavalier de plus, on va l'attaquer 2 fois, et il pourra le défendre qu'une seule fois, tout simplement, et il sera en zigzag. Il sera obligé de toute façon de bouger son roi, on va pouvoir avancer notre roi tranquillement, et prendre le pion, voilà. Petite finale sympathique, avec un petit thème de mat avec le roi au centre et pas mal de fourchettes et d'enfilades, donc des attaques doubles. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt pour une nouvelle position.